Nous dénonçons les méfaits de la méthanisation. Mais avant toute chose, il faut en comprendre le mécanisme. Le fonctionnement du méthaniseur, le vrai du faux. On parle beaucoup de méthanisation, mais c'est quoi un méthaniseur? C'est une unité industrielle censée ne fabriquer que du méthane. Et ce méthane est fait comment? Le méthaniseur comporte une cuve, le digesteur, qu'on alimente avec des intrants qu'on chauffe à 40 degrés pour provoquer la formation des gaz. C'est quoi ces intrants? Du lisier? Pas seulement, le lisier a un pouvoir méthanogène très faible. Regardez ce schéma. Lisier de porc, ce chiffre 8, ça veut dire quoi? Que pour une tonne de lisier, on obtiendra 8 mètres cubes de gaz. Je comprends mieux pourquoi on préfère du maïs ou des pailles. Et c'est quoi ces gaz obtenus? Pour faire simple, on a 60% de méthane, 30% de CO2 et les 10% restants sont des gaz toxiques. Quel est le rendement de cette fabrication de méthane? Pour 100 tonnes d'intrants, on obtient 10 tonnes de biogaz brut qu'il faut traiter pour pouvoir l'injecter dans le réseau. Au final, il reste 6 tonnes d'utilisables. Donc ça ne fait que 6% des intrants, et il reste 90 tonnes sur les 100. Oui, ces 90 sont ce qu'on nomme le digestat, environ 80 tonnes sous forme liquide et 10 solides. C'est ce fameux digestat que les agriculteurs utilisent comme engrais? Oui, mais ce n'est pas un engrais. Presque tout le carbone est parti dans la formation du méthane. Résultat, on a trop d'azote et un pH supérieur à 8. Ce n'est donc qu'un fertilisant qui détériore le sol par manque de dépôt de carbone organique. Le digesteur doit être alimenté en permanence? Oui, c'est du 24/24. K doit générer du trafic? Forcément, et également du dégagement de gaz à effet de serre, sans compter les problèmes de voirie dus à ce tonnage important. On nous dit que la méthanisation émet 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'un puits de méthane fossile. C'est complètement faux. L'ADEME ne tient aucun compte des transports. Jean-Pierre Joigny a fait une étude complète publiée qui montre que dans le meilleur des cas, on émet 3 fois plus de gaz à effet de serre et non 10 fois moins. Bon, le bilan gaz à effet de serre est mauvais, mais quel est le bilan énergétique? Là encore, c'est catastrophique, le TRE, c'est-à-dire le rapport entre énergie utile en sortie sur l'énergie consommée pour ce processus est de l'ordre de 1. Il me semblait avoir vu 1,7 quelque part. Ce chiffre sort d'un chapeau de magicien. Il n'y a à ce jour aucune étude du TRE d'un méthaniseur. Par contre, lors d'un webinaire récent, l'agronome Régine Ferron a fait une étude sur un cas type de 50 tonnes par jour et obtient un TRE de 1,04. Regardez ce schéma où le bioéthanol, qui est dans un contexte plus favorable, n'a que 0,8 comme TRE. De ce fait, Jean-Pierre Joigny estime le TRE du méthaniseur entre 0,7 et 1. Cette méthanisation qu'on nous présente comme vertueuse est loin d'être la solution? En effet, la méthanisation est très loin du beau discours qu'on nous sert. Elle est une aberration écologique et économique. Et loin de sauver l'agriculture, elle enferme les agriculteurs dans systèmes agro-industriels qui accaparent des terres au détriment de l'alimentation humaine et animale.